Et salut les mobeurs, alors aujourd'hui on va commencer à démonter donc le carburateur de 15 SHA, voilà, pipe, clapet et le pot d'échappement, voilà, pour débrider tout ça à moindre coût et qu'il y ait un peu plus de performance. Allez voilà, le carburateur de 15 SHA vient d'être enlevé, donc pas de souci. Hop, là on voit la pipe d'admission type origine, voilà, qui est toute petite. Donc là, je vais m'attaquer à enlever le pot Cobra déjà. Après, on va passer de l'autre côté pour enlever la poulie, pour avoir accès à tout ce qui est clapet, pour changer et qu'il n'y ait pas besoin de déposer le moteur. Et voilà, le pot d'origine est par terre. Donc lui, il pèse lourd quand même. C'est énorme. Pensez, il y a une bride à l'intérieur. À l'intérieur, il y a d'autres brides. C'est une misère. Même à débrider, c'est presque impossible pour des performances pitoyables. Donc ça, de côté. Donc lui, le cylindre, on voit quand même qu'il est neuf. Donc je vais regarder par l'échappement. Bon, à première vue, ça a l'air bien neuf. Voilà, donc impeccable. Il y a quelques petites rayures sur le cylindre. Bon, c'est pas super grave. Le piston, lui, il est propre, donc c'est une bonne nouvelle. La compression, il y en a, c'est top. Il y aurait eu juste besoin de recaler le cylindre, mais ça on verra plus tard. Déjà, on va voir ce que ça donne avec un pot, carbu, pipe clapet, voilà comment ça respire. Et puis après, on fera évoluer tout ça au fur et à mesure. Donc là, on va attaquer ce côté-là à faire sauter le plateau. Comme ça, on aura un très bon accès pour enlever la pipe et les clapets. Allez, voilà, je viens d'enlever le petit Cerclips avec la petite rondelle et le plateau est enlevé. Donc lui, c'est un 11 dents et on voit que les dents, elles sont complètement usées. Donc là, il n'y en a pas pour longtemps pour qu'il soit complètement foutu de chez foutu. Donc là, ça ira très bien pour faire les essais, mais il va falloir que je change de plateau. Il s'est pris par des bignes sur l'extérieur, on voit. Donc lui, le plateau en plus, c'est un pignon soudé, donc ça, c'est foutu. C'est Capoute de chez Capoute. Là, maintenant, on a de la place quand même. Donc là, un petit coup de dégraissage pour que ce soit propre. Et puis, on va pouvoir commencer à attaquer démontage à pipe d'admission et voir ce que ça donne. Et voilà, je viens de passer un petit coup de propre ici. Là, on est parti pour démonter ça. Allez, voilà. Donc là, les petits clapets d'origine, donc des clapets fibres. Voilà, avec une minuscule ouverture. Là, ça ici. Donc là, c'est joint plus pâte à joint. Donc le joint qui était dessus plus sa pâte à joint côté extérieur. Bon, ça n'a pas débordé à l'intérieur, ça c'est bien. Là-dedans, comme vous pouvez le voir, ça dégueulait partout. Ça c'est moins bien, parce que si des bouts ils vont dans le moteur, ça fait des traces.
Donc il va y avoir un peu de nettoyage à faire. Ah, j'aime pas trop la pâte à joint parce que quand ça dégueule, ça peut être catastrophique. Donc là, un petit coup d'acétone, ça va tout partir. Là, j'essaie juste d'enlever le maximum. Donc là, vous avez les deux boîtes à clapper différentes. Donc celle d'origine et la Athena Bidalo, voilà. Donc on voit légèrement que la Athena elle est un peu plus longue. Elle a un bec plus large, voilà. Là, c'est un peu plus écarté pour un meilleur passage des gaz. Et les fibres sont en carbone, donc elles résistent mieux aux tours minutes et tout le bordel. Sinon, les ouvertures, c'est du kiff-kiff. Peut-être un poil plus gros. Voilà, mais pas grand-chose. Donc on verra ce que ça donne. Tac. Et c'est un peu plus léger comparé à que l'autre, elle plombe sacrément. Là, voilà, le clapet Athéna avec son joint est monté. Donc là, c'est tip top. Hop, je centre le joint. Après, je vais monter la pipe d'admission. D'abord, je vais bavurer à l'intérieur. Allez, voilà, la pipe d'admission est montée. Donc, j'ai dû faire une petite adaptation ici pour passer la vis à laine. Là-bas, il va falloir que je mette un petit écrou. Voilà, je suis obligé. Voilà, je peux pas passer la vis à laine vu que là, ça augmente en hauteur. Donc, sinon, ça s'est installé. Les clapets, OK. Là, pour le carburateur, voilà, ça passe en dessous. Donc elle est bien étudiée pour remonter, pour passer les gros carburateurs. Elle aurait pu être un poil plus bas pour que ça libère quand même un peu plus de place en haut. Donc là, passer la gaine, tac, ici. Mais bon, ça risquerait d'être prêt, à part si on la fait passer entre le carburateur. Ouais, on essaiera de le faire monter entre, comme ça touchera pas. Ici, là, ça pourrait bien toucher le cadre, le truc de starter, donc on verra peut-être mettre un truc coudé, ça serait plus pratique là. Donc voilà, quelques petites adaptations, mais sinon en gros c'est pas mal dégrossi. Voilà, il y a de la place, c'est bien rentré dans le moteur quoi, dans le bloc, voilà, dans le compartiment moteur comme on va dire. Voilà, moi c'est bien à l'intérieur. Il est un peu plus court ce carburateur là, donc ça devrait le faire, ça devrait être tip top. Il devrait avoir une bonne marge avec les caches pour que ça ventile bien. Bon, ben écoutez, hein, ça avance tranquillement. Il ne reste plus qu'à mettre un petit écrou, serrer le carburateur, passer les câbles et déjà c'est monté. Alors là, c'est bon, le carburateur est enfin installé. On a mis le câble de gaz. Donc ça c'est bon. Câble de starter, on verra tout à l'heure vu qu'il faut changer le câble. Donc on verra tout à l'heure. Durite essence c'est mis. Un petit goujon, voilà, ça aussi c'est mis. L'autre côté, on a remis le plateau, la courroie. Donc il reste plus qu'à mettre le pot d'échappement et on peut démarrer tout ça. Donc là, juste pour un essai, on va essayer le pot Simonini, voilà. Voir ce qu'il donne avec ce moteur. Donc voilà, voilà, on va installer ça vite fait et voir si ça marche bien ou pas du tout. Voir les résultats. Bon alors, déjà dès le début du montage, on a déjà des couilles. Voilà, c'est très agréable. Donc là, on a un trou à l'intérieur qui fait 27,53, un petit truc comme ça. Et la bague en laiton, elle est usinée à 28 et quelques. Voilà. Donc là, comment on fait? C'est hallucinant, voilà, d'avoir des côtes aussi approximatives. C'est fatigant. Au bout d'un moment, voilà, là, je sais pas comment faire. Ça s'emboîte pas, c'est impossible. C'est pas possible, avoir presque un demi-millimètre d'écart, c'est pas sérieux, comme d'hab. Bon alors, montage comme ça, là.
avec le cylindre block, la vis. Voilà, ça a l'air de passer. Alors, est-ce que en montant, ça va pas taper le repose-pied ici? Tac, j'en sais rien. Non, je pense pas. Même s'il y a eu beaucoup. Non, ça touchera pas. Bon, ça a l'air d'être à peu près aligné pour ça. Mais après, voilà, le pot, là, c'est pas possible. Voilà, je sais pas comment je vais faire. Donc voilà, super, on peut pas monter le pot pour le moment. Donc, bah écoutez, ça restera là. On n'essaiera pas ce pot d'échappement. On verra plus tard bah, pour mettre un pot long. Et voilà. Sinon, par rapport au pot Simonini, donc il a réussi à l'adapter. Donc on a mis un petit coup de Dremel dans la corne de l'échappement, ça a réussi à rentrer tout juste en force. Donc voilà, j'en ai fait part au directeur de chez VSX qui va recontacter Simonini pour faire cet ajustage pour pas qu'il y ait de soucis dans les prochaines versions. Donc voilà, ça se finit bien au final. Il n'y a pas vraiment trop de soucis malgré que voilà, il y a eu ce souci, cet inconvénient, voilà, que ça rentre pas tout seul. Non, après c'est un bon pot. Donc là, on va attendre que d'autres pots sortent le temps que je puisse commander d'autres pots longs, voilà, pour que ça puisse tourner. Sinon, là, c'est en stand-by. Et puis, dès que ça arrive, eh ben, je vous referai une vidéo là-dessus. Et puis voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui me soutiennent sur Utip, sur PayPal, voilà. Merci à tout le monde. Merci aux commentaires positifs. Et puis à très bientôt. Salut.